qu'il avait d'elle. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Yes. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Yes. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Yes. si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et Yes. si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Karabash. je le sacrifierai à l'Éternel Yes. pour tous les jours. Yes. Et pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur la tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Le 14e verset, la Bible dit ceci. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Yes. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, Yes. et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, Yeah. mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Yes. car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, vas en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce qu'on peut s'arrêter même par là? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer les seigneurs? Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et sa fidélité Nashukuru Mungu kwa neema na uaminifu wake qui m'a accordé afin d'apporter la parole de Dieu ce soir. ambaye alinipatia kwa ajili ya kuleta neno la Mungu jioni ya leo. Je dis merci à nos parents Nasema pia asante kwa pour la wazazi marque de confiance. kwa aina ya kibali. Je dis merci aussi à vous tous qui êtes là Nasema pia asante kwa ninyi mlio pour hapa écouter la parole de Dieu ce soir. kwa kusikia neno la Mungu jioni ya Que leo. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki Je zaidi. disais que Dieu vous bénisse Nilikuwa abondamment. nasema Mungu atubariki zaidi. Alors les thèmes que je veux nous proposer tout à l'heure, Mada ambayo nitatuletea jioni ya leo il a intitulé le blessure de Anne et Pénina. inamaanisha vidonda vya Ana na Les Penina. blessures de Anne et Pénina. Vidonda vya Ana na Penina. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Katika usomi ambao tuliusoma précisément dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 20e. ambao inaanzia kwa Samueli wa kwanza sura 1 mstari wa kwanza mpaka wa 20. La parole de Dieu est en train de nous mettre dans un contexte où l'on a un décor assez bizarre. Neno la Mungu liko linatuonesha katika mfumo fulani ambao Et haueleweki. le décor dont il s'agit, on nous montre un homme du nom de Elkana. Ni ule mfumo ambao wanatuonesha mtu ambaye wanaita Elkana. Mais de par la culture de l'époque, il avait deux femmes. Kwa mila ya ile wakati alikuwa na wanawake wawili. Et les femmes dont il est question, il s'agit de Anne et Pénina. Na wale wanawake ni Ana na Penina. Mais quand on essaie de nous narrer l'histoire, Lakini wanapotuhadisia hiyo on nous hadithi montre que Pénina, l'une des femmes de Elkana, avait de fils et de filles. wanatuonesha Penina mke wa Elkana alikuwa na wana waume na wana wake. Mais bizarrement, Anne aussi, qui était l'une des femmes de Elkana, bizarrement, elle n'avait pas d'enfant. Lakini kwa ole Ana ambaye pia alikuwa mwanamke wa Elkana hakuwa na mtoto. Alors,
quand on analyse bien les circonstances, tunapotafakari vizuri hayo mazingira, vous allez comprendre que très souvent, lorsque on nous parle de Pénina, de Anne, on nous montre seulement Pénina comme étant la femme qui mortifiait Anne. unaona wanapotuonesha kuhusu Penina na Ana, wanaonesha kwamba Penina alikuwa anamsumbua na kumtusi Très Ana tu. souvent, on s'arrête sur ce rôle-là qu'était en train de jouer Pénina. Mara nyingi wanaishia tu kwa hiyo kazi ambayo Penina alikuwa anafanya ya Mais par la kumtusi grâce de mwenzake. Dieu, j'aimerais nous montrer certaines choses. Hein, Lakini kwa neema ya Mungu nitatuonesha vitu et vous fulani. montrer que Pénina n'était pas seulement la mauvaise personne dans l'histoire. Kuonesha kwamba Penina hakuwa tu mtu mbaya katika hiyo Il hadithi. y avait aussi certaines choses qu'elle avait dans son intérieur, dans son homme intérieur, qui lui poussaient à faire ce genre de choses, notamment prodiguer des mortifications. Kuna vitu ambavyo alikuwa navyo ndani yake vilivyokuwa namsukuma kwamba apate kumuuzi na kumsumbua ndugu yake Et Penina. dans mon message Ana. ici, après avoir montré les blessures de Pénina, je vous montrerai aussi les blessures de Anne, bien sûr. Na baada ya kuwaonesha vidonda vya Penina, nitakuonesha pia vidonda vya Ana Mais pia. avant de décortiquer les blessures de ces deux femmes, Lakini kabla ya kuingia katika mambo ya vidonda vya wanawake wawili, j'aimerais faire sortir certaines observations. nitaleta mtazamo fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire avance, Je pasteur? unaweza niambia niendelee? Est-ce que tu peux mchungaji? me dire avance, pasteur? Je unaweza niambia J'ai endelea? comme mchungaji? l'impression que tu es très froid. Est-ce que tu peux me dire avance, pasteur? Je unaweza niambia niendelee? Alors ici, quand je vois Anne, Ninapoona Ana, je regarde Anne, on est en train de la mortifier. naona Ana wako wanamtusi. La Bible déclare très souvent, quand il s'apprêtait à monter à Silo, Wakati alipokuwa akijitayarisha kwenda son mari Shilo, lui donnait une double portion. walikuwa wanampatia sehemu mbili ya Et sadaka. quand elle descendait du temple à Silo, Na wakati alipokuwa akishuka kwenye hekalu ya Shilo, sa rivale Pénina lui prodiguait de mortification. yule mbanda yake Penina alikuwa anamziaki. Mais lorsque vous analysez l'attitude de Anne, Lakini ukiangalia mtazamo au on msimamo ne wa voit Ana, nulle part dans la Bible où Anne était en train de faire de répliques. hatuone nafasi ambapo Ana anamjibu Penina. On nous montre même que c'était une femme qui montait chaque année au temple. Wanatuonesha kwamba alikuwa mwanamke kila mwaka C'était alipanda une mlimani. femme de prière. Alikuwa mwanamke wa maombi. On ne nous montre pas certaines attitudes négatives de la part de Anne. Hawatuoneshi tabia zibaya za Ana. On nous montre qu'elle avait un bon cœur. Wanatuonesha alikuwa na moyo mzuri. On nous montre qu'elle aimait les seigneurs. Wanatuonesha alikuwa anapenda Bwana. Mais bizarrement, Lakini kwa quand ole, elle s'est trouvée devant les seigneurs, alipokuwa mbele za Bwana, même Élie, le sacrificateur à Silo, hata Eli yule ambaye ni kuhani avait mkuu kule comme Shilo, l'impression que la femme en question avait bu. alimkamata yule mwanamke kama amekunywa. La première observation, Mtazamo wa kwanza, c'est que ça arrive que ceux qui se prosternent devant Dieu, qu'ils aient de vide dans leur vie. inawezekanaka kwamba wale wanaosujudu Mungu wakuwe na ukiwa maishani mwao. C'est que ça arrive que pour ceux qui se prosternent devant Dieu, qu'ils aient de vide dans leur vie. Inawezekanaka wanaoabudu Mungu wakuwe na wanavyovikosa maishani. C'est sûr qu'on nous a déjà inculqué de vérité, Ni kwamba wameshatia ndani yako ukweli selon lesquels quand on est dans la présence de Dieu ou quand on a la culture de venir dans la présence de Dieu, on doit marcher en étant comblé. ni kwamba unapokuwa katika uwepo wa Mungu unatembea ukijazwa. Mais sauf que je viens vous dire ce soir, Lakini nakuja kuambia jioni ya leo, ça arrive pour ceux-là qui ont l'habitude de se prosterner dans la maison de Dieu, inafikiaka kwa wale wanaokuwa na tabia ya kuabudu na d'avoir kusujudu de katika nyumba ya vide dans Mungu, leur cœur, kuwa na mambo yasiyokuwa d'avoir de katika mioyo vide yao, dans leur vie. kuwa na ukiwa katika maisha yao. Allez, vous allez être d'accord avec moi Utakubaliana na mimi que ça arrive des fois, on aime les seigneurs. kwamba inafikiaka unapenda Ça arrive Bwana, des fois, on vient à l'église. inafikia unakuja Mais il kanisani, y a certains problèmes avec qui nous faisons route. lakini kuna shida ambazo tunatembeaka nazo Et tu, on a comme l'impression que ces problèmes ont longtemps duré. na tunaona kama zile shida zimegawa muda mrefu. Dans Luc chapitre 13, Katika Luka on nous 13 montre cette femme qui venait de faire 18 ans en étant courbée. wanatuonesha yule mwanamke ambaye alifanya miaka 18 akiwa Dans Jean amekujama. chapitre 5, Katika Yohana on nous 5 montre cette personne qui venait de faire 38 ans à Bethesda, wanatuonesha yule mtu ambaye Betsaida alifanya miaka étant 38 complètement malade. na ambaye alikuwa mgonjwa. En fait, c'est quoi le but de vous présenter cela? Ni nini kutuonesha vile vyote? Toutes les fois quand vous remarquerez qu'il y a certains problèmes qui ne vous quittent pas malgré que vous venez dans la présence de Dieu, Wakati utakapoona vile vitu viko kwako hata kama uko nakuya ne mwepo wa Mungu, pensez
pas que Dieu ne vous voit pas. Usiseme kwamba Mungu hakuoni. Ne pensez pas que Dieu ne vous connaît pas. Usifikiri Mungu hakujui. Ne pensez pas que Dieu n'est pas vivant. Usifikiri Mungu haiko mzima. Parce que combien de fois on n'a pas assisté ou on n'a pas été exposé vis-à-vis de ce genre de personnes qui nous disent Dieu, il n'est plus Dieu. Kwa sababu ni mara ngapi hatujaona watu wanasema J'ai comme l'impression que je prie tous les jours. Naona kama naombaga Mais kila moi, il siku, ne m'exauce pas. lakini sijibiwi. J'ai comme l'impression que j'avance. Naendelea Mais il y a certains problèmes lakini kuna mashida avec qui je fais route. ambazo J'ai zinaendelea. envie de te dire ceci. Niko naja La kuambia grâce de Dieu est suffisante. neema ya Mungu inatosha. J'ai envie de le dire. Niko naja kuisema Bonne compréhension. kwa ajili ya usikilivu La mwema. grâce de Dieu est Neema ya suffisante. Mungu inatosha. Combien de fois Paul n'a pas prié Mara ngapi Paulo en train akuomba de dire à Dieu qu'il lui enlève cette écharpe. kuambia Mungu apate kumtosha ile Dieu lui nyonjo. disait ma grâce te suffit. Na alikuwa anasema Mungu alikuwa N'ayez anamwambia pas neema ya cette Mungu inatosha. impression Na usikue kama na quand vous venez dans la présence de Dieu, unapokuwa katika uwepo wa Mungu. malgré qu'il y a certains problèmes, Haijalishi kuna shida faites fulani. confiance à Dieu. Amini tu Mungu. Vous n'êtes pas la première personne. Hauko mtu wa kwanza. Anne montait chaque année. Ana alikuwa anapanda kila Anne mwaka. donnait des pensions. Na alikuwa anapanda na Elle sadaka. donnait à Dieu des Alikuwa offrandes. anatoa madhabihu. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia c'est inasema Dieu qui l'avait ni rendu Mungu ndiye stérile. alimfanyaka tasa. Il y a des domaines Kuna viwango vya qui ne maisha requièrent pas la capacité des hommes. ambavyo haviende Dans votre destinée, uwezo wa wanadamu. c'est seulement Dieu qui doit gérer votre Mungu problème. mwenyewe tu ndio anaweza kusahihisha mambo. Des fois, vous aurez l'impression Itafikia wakati que quand vous unatazama, êtes en train d'avancer, unaona unapotembea les hommes ne vous comprennent pas. watu hawaelewi, Ta maman ne te comprend pas. mama hakuelewi, Ton père ne te comprend baba pas. hakuelewi. Ne te frustre pas, s'il te plaît. Wewe usipate Dieu maîtrise kuumia. ton histoire. Mungu anajua vizuri hadithi yako. J'ai envie de le dire à quelqu'un. Kuna haja kuambia Je ne sais pas si pendant ton parcours, tu as déjà eu cette sio impression. kama katika mwenendo wako Tu es en umeshaona train d'avancer, tu as comme l'impression que Dieu ne t'exauce pas. unasonga mbele, unaona kama Mungu Tu as comme hakujibu. l'impression qu'il y a des vides que lui, il n'est pas entré dans les faits. Unaona kama kuna ukiwa Mungu Je hauondoi. viens te dire, ça arrive pour ceux qui se prosternent Inafikaka kubenye bana d'avancer avec certains vides. benye bana inama mbele Mais ya j'ai une Mungu bonne anatembea. nouvelle pour vous. Na vile lakini Tant habari qu'on njema, reste fidèle à Dieu malgré des problèmes, unapobakia mwaminifu kwa Mungu il haijalishi est shida. fidèle et juste pour vous donner du repos au Yeye nom pia de ni Jésus. mwaminifu na mwenye haki kwa kupatia Je disais, il est katika jina la fidèle Yesu. et juste pour vous donner du repos. Mwaminifu na mwenye haki kupatia Qu'à cause de ces mapumziko. problèmes, Kwa kupitia vous ne shida, puissiez pas relâcher Dieu. usiache Mungu. Qu'à cause de ces soucis, Juu ya hiyo vous ne shida, puissiez pas relâcher Dieu. usiachilie Mungu. L'une des choses que j'aime dans ce texte, Kitu ambacho napenda c'est katika que mshale, malgré le fait que Anne sentait et ressentait ce vide, haijalishi kwamba ana elle ne nasikia s'est hiyo jamais ukiwa, fatiguée d'aller au temple. hajawahi kuchoka kwenda hekaluni. Le problème, Shida quand tu as un souci, wakati unapokuwa une na blessure maumivu, qui a déjà duré 6 mois, unakuwa na maumivu imekaa miezi tu 6 traites Dieu d'incapable. na unasema Mungu kwamba hana uwezo, Tu ne viens plus à l'église. haukuji tena kanisani, Tu ne lis plus la Bible. hausomi tena Biblia. Non. Job Ayubu était capable de dire, alikuwa na uwezo wa kusema ma vie est devenue comme une chanson dans leur bouche. maisha yangu imeshakuwa kama wimbo vinywani Il a mwao, tellement souffert. kwa sababu aliteseka Mais la sana. Bible déclare avec précision en disant, Lakini Biblia inasema kwa en kusahihisha, tout cela, Job ne pécha point. katika yale yote Ayubu hakufanya dhambi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je, mtu anaelewa anachozungumzia? Qu'à cause de vos vides, Kupitia ukiwa, qu'à cause de manque de certains exaucements, kupitia kukosa majibu vous ne fulani, puissiez pas vous relâcher. usipate kuachilia. Combien de fois des gens se relâchent Ni mara ngapi watu wameachilia et disent que ce Dieu-là, il nous a menti. wakasema ule Mungu La Bible alitudanganya. déclare, Biblia c'est inasema une prophétie dont le temps est déjà ni fixé. unabii ambao wakati umeshasimikwa, Attends-là, elle s'accomplira chunga hayo certainement. maana itatimilika kweli Il est kweli. écrit, il n'est pas un homme pour mentir. Imeandikwa yeye si mwanadamu kusema Il n'est uongo, pas un fils de l'homme si pour se mwana wa repentir. Adamu kwa ajili ya Il est kutubu. fidèle et Ni juste. mwaminifu na ni mwenye J'ai envie haki. de prier dans la vie de Niko na quelqu'un haja au nom kuomba de katika Jésus. maisha ya mtu kwa jina Lui la qui Yesu. sentait qu'il était en train de s'affaiblir. Ambaye alikuwa anasikia kwamba Qui alikuwa sentait qu'en lui l'espoir était déjà fini. alisikia kwamba Je viens te dire dans le nom de alisikia Jésus, kwamba tena un espoir surnaturel commence à naître dans ton cœur. matumaini ya Je kimbingu disais un yanaanza espoir kupita surnaturel kwako. Matumaini ya commence à kimbingu naître dans ton cœur au nom de yanazaliwa Jésus. katika moyo wako kwa jina la Yesu. La deuxième observation, Ya pili mtazamo c'est qu'on remarque une chose, ni kwamba tunagundua kitu kimoja. c'est que Pénina avait un seul mari Penina alikuwa na mume mmoja du nom de Elkana. ambaye ni Elikana.
Anne également Ana pia avait un mari du nom de Elkana. alikuwa na ule mwanaume ambaye ni En Elkana. conclusion, ils avaient un seul mari en commun. Kwa kumaliza walikuwa wanamchangia bwana Mais mmoja. bizarrement, une est en train de concevoir et en train de produire. Mmoja iko na zaa na anazaa. Mais l'autre n'est pas en train de concevoir et Lakini produire. mwingine hapati kubeba mimba na kuzaa. C'est-à-dire ceci, Ni kusema hivi. ici il ne s'agit pas de Elkana comme source. Sio Elkana ndo tasa. Il s'agit de Dieu comme source. Ni Mungu ndo chanzo cha hiyo utasa. Frères et sœurs, Ndugu, toutes les fois quand vous remarquerez qu'il y a un souci, wakati mwingine utakapogundua ne kuna shida, localisez pas votre problème souvent chez une personne. wewe usipate kuelekezea shida yako kwa Localisez la source véritable qui est Dieu. tazama chanzo cha kweli ambao Toutes ni les Mungu. fois quand vous remarquerez les portes fermées sur la Milango terre, inafungiwa duniani. ne vous focalisez pas sur les portes fermées sur la terre. Usiambatanishe hiyo milango Mais regardez duniani. vers le ciel Lakini uangalie juu et mbinguni. désirez un ciel Na ouvert. utazame mbingu Parce que zikubwe. si Dieu t'a déjà rendu Kwa sababu stérile, kama Mungu même ameshafanya si kazi, Elkana est productif, hata kama Elkana tu n'auras anazaa, pas d'enfant. wewe hautazaaga. Avance pasteur. Même si Elkana Hata kama est Elkana un super homme, ni yeye kwa ni shujaa Yana kweli. Biwezaka, Lui il si fait tout. le ciel n'a pas encore décidé, Kama mbingu c'est hazijaamua compliqué. haiwezekani. Voilà pourquoi j'ai comme l'impression, Ndio maana niko na quand mtazamo. on remarque, quand on voit certaines personnes, Tunapoona kwa watu fulani. oh, moi j'attendais mon oncle m'appeler depuis les Mimi États-Unis. nilikuwa nachunga mjomba niite toka Marekani. Parce que normalement c'est lui qui doit me payer les Kwa sababu études. ni mama ndo anaweza kunilipia J'essaie school de fees. l'appeler à tout moment. Ninamuita kila Mais il wakati. ne décroche pas, pourtant il m'avait promis. Na lakini hachukui simu Non, sababu n'appelle lakini pas anaita. l'oncle. Usiite mjomba. Appelle Dieu. Ita Mungu. Il est écrit, il tient entre ses mains le cœur de roi. Biblia inasema kwamba anakamata mkononi mwake mioyo ya wafalme. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous avons 10 millions de raisons tuko na haki nyingi sana d'aller vers le véritable, ya la kwenda véritable source. kwa hiyo chanzo kizuri Qui est kisima Dieu kizuri, lui-même. ambaye ni Mungu Et je mwenyewe. prie pour vous au nom de Jésus, Na ninawaombea katika que jina toutes la les Yesu, fois quand vous irez vers Dieu, wakati wote mtakapoenda kwa Mungu, qu'il puisse ouvrir le porte Mungu surnaturelle afungue sur la terre. milango isiyokuwa ya kawaida Je duniani. disais toutes les fois quand vous irez Kila vers le wakati ciel, utaenda kwa juu mbinguni, que sur la terre, duniani ça puisse produire. vizae. Je prie dans le nom de Jésus. Ninaomba katika jina la Je sens que je suis en train de libérer les oracles. Niko naachilia Je déclare et décrète au nom de Jésus. Toutes les fois quand vous irez vers l'Éternel des armées, la terre obéira d'office au nom de Jésus. Alors je vais aborder les blessures. Ndio maana nitaleta vile vidonda, Les blessures de ces deux femmes. vidonda vya wale wanawake wawili. Allez, c'est là que ça devient intéressant. Pale sasa inakuwa Avec moi, avance, pasteur, je vais bien Sema te na mimi prêcher. endelea mchungaji, nitahubiri. Tu ne me dis pas avance, avance. Pasteur. Quelles sont ces blessures? Ni nini sasa vidonda vile? Frères et sœurs, c'est très extraordinaire. Ni vizuri sana nduka kana C'est dada. très formidable. Inakuwa vizuri C'est zaidi. juste formidable. Ni vizuri zaidi. Dans 1 Samuel chapitre 1er, Katika Samueli wa kwanza du sura ya premier kwanza verset jusqu'au 20e. mstari wa kwanza mpaka Allez, 20 nous l'avons lu tout à l'heure. tulisoma hapa. Remarquez que le seul souci, Utagundua kwamba kitu kimoja, la seule blessure de Anne, kidonda kimoja cha c'est le fait qu'elle n'a pas d'enfant. ni sababu tu ana mtoto, N'est-ce pas? sivyo? N'est-ce pas? Sivyo? C'est la seule blessure Ndio kidonda qu'on kimoja. remarque ici. Ndio maumivu moja. À partir du premier verset, Kuanzia kumstari wa kwanza particulièrement jusqu'au 16e, mpaka 16. la seule blessure qu'a Anne, Kidonda moja ya Ana c'est qu'elle n'a pas d'enfant. ni kwamba hana mtoto. Mais j'ai découvert Lakini nimegundua que ce n'était pas seulement les seules blessures. kwamba haikukuwa ile tu. Dans 1 Samuel, Katika Samueli chapitre 1er, wa kwanza moja du 10e au 11e 10 verset, mpaka 11. écoutez ce que la Bible déclare. Sikia kisi Biblia inasema. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Tuwe na usikilivu mwema La Bible tafadhali. déclare, et l'amertume de l'âme, Na Biblia inasema kwamba kwa elle uchungu wa moyo pria l'Éternel akaomba Bwana et versa de pleurs. na akamwaga machozi. Ça continue. Inaendelea, Elle fit un vœu akafanya en nadhiri disant, akisema, Éternel des armées, wa milele si tu Bwana wa majeshi, daignes regarder l'affliction de ta servante, kama ikikupendeza uangalie uchungu wa mtu ça c'est le premier si. wa mjakazi wako. Ça c'est le premier si. Hiyo ni alama ya Si kwanza. tu daignes regarder l'affliction de ta Kama servante, ikikupendeza uangalie uchungu wa si mjakazi. tu te souviens de moi et ne m'oublie point, Kama ukinikumbuka na usinisahau, et si tu donnes à ta servante un enfant, na kama ukimpatia mjakazi un wako enfant mâle, mwana je le mwanaume, consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de nitamtoa sa kwa vie. Bwana wa milele, Et siku les zake zote. rasoirs ne passera point de sa tête. na wembe haitapita kwenye kichwa chake.
Mais Anne, Ana, jusqu'ici, mpaka hapa on avait l'impression, tulikuwa tunafikiri, on savait tulijua kwanza que tu ne manquais que d'enfants. kwamba mtoto tu ndio nakosa, Mais quand tu te présentes devant lakini Dieu, unapotazama, unapokuja mbele za Mungu, bizarrement, quand tu commences tes besoins, cha kushangaza unapoleta haja, la liste de tes besoins, hiyo orodha ya haja tu ne zako, commences pas par le fait que tu veux un enfant. auanzie kwanza kwamba unakosa mtoto. Normalement, quand on demande certaines choses, Wanapoomba kikawaida kitu devant un président ou devant son père ou devant quelqu'un kwa qui a rais, certaines kwa baba autorités, au kwa mtu yoyote ambaye on ana kiwango commence kidogo à cha juu, demander des choses qui sont urgentes. wanaanzaka kuomba vile vitu ambavyo ni vya On muhimu, commence à demander des choses dont on a vraiment besoin urgemment. vile vitu ambavyo ni vya muhimu vya Mais dharura. Anne, quand elle se présente devant Dieu, Lakini anapokuja mbele za elle ne Mungu, demande pas l'enfant en premier lieu. haombi kwanza mtoto, Elle commence en disant, anaanza kusema si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. kama ikikupendeza uangalie uchungu Là, elle est en train d'adresser des requêtes. wa mwanamke. Au lieu de commencer, Pale analeta Seigneur, mahitaji, donne-moi un enfant. kuliko aanze kusema Elle baba dit non, nipatie mtoto. regarde d'abord l'affliction de ta servante. Anasema angalia kwanza uchungu wa J'ai pensé mjakazi, qu'au moins à la mwanamke deuxième mjakazi. position, Kwa ya pili elle commencera à dire, bon, donne-moi maintenant un enfant. nilifikiri kwamba atasema nipatie Elle ne mtoto. demande pas non plus un enfant. Haombi mtoto, Elle dit, si tu te souviens de moi, ne m'oublie point. anasema tena ukinikumbuka Et c'est usinisahau. à la troisième position Na ni kwa mara ya tatu qu'elle dit, et si tu me donnais un enfant ndio mal? anasema sio ukinipatia mtoto Parce que mwanaume. quand il l'a introduit, si tu me donnes un enfant mal, Kwa sababu angelisema kwamba et umpatie lorsque mtoto vous mdogo. regardez ses véritables besoins, Unapoangalia mahaja vous zake regardez kweli, que c'était vraiment des requêtes. unaona kwamba ilikuwa Mais il mahitaji, les a présentées selon l'ordre d'importance. lakini akazipanga kulingana na dharura na jinsi zinavyokuwa za muhimu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle les a présentées Alizionesha selon l'ordre d'importance. kulingana na umuhimu wa kila moja. Mais Anne, Lakini Ana, nous on pensait sisi tulifikiri que tu n'avais qu'un seul problème. kwamba ulikuwa na shida Alors moja. j'aimerais que vous compreniez une chose. Ningelikuwa napenda Le usikie kitu. problème principal, Shida ya kwanza, la blessure principale shida ya msingi, qu'a Anne, kidonda cha c'est la msingi cha Ana, stérilité. ni ule utasa. La blessure principale Shida ya msingi qu'a Anne, ambayo kwa c'est le Ana manque d'enfants. ni kosa mtoto, Mais on a comme l'impression lakini tunaona kama que cette blessure principale hiyo shida ya msingi a engendré d'autres blessures. ilizaa zingine shida. Vous savez pourquoi ça a engendré? Unajua kwa sababu gani ilizaa? Et c'est la première blessure. Na ni kitu cha kwanza, Celui qui se concentre beaucoup sur son problème ou sur sa blessure, yule ambaye anakaziaka sana kushida yake au kidonda chake, il l'amplifie. anaendaka na kumalisha ile kilonda. Celui qui se concentre Yule ambaye anakaziaka sana sur sa blessure, kwa ile kidonda yake, il l'amplifie. anaendaka naiongeza, naipanua. Il n'avait qu'un seul problème. Alikuwa na shida moja tu. Dans 1 Samuel chapitre 1er, Katika Samueli wa kwanza sura le moja 16e verset, 16, même les sacrificateurs hata kuani se présentent devant elle. Eli anasimama mbele yake. Mais Anne, Ana, expose maintenant aux sacrificateurs muoneshe sasa shida zako que tu veux un enfant. kwamba uko na lazima mtoto. Écoute ce qu'elle expose aux sacrificateurs. Sikia sasa benye anaambia Elle kwa dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, anasema usikamate mjakazi wako kama car mwanamke c'est asiyekuwa na akili, l'excès de ma douleur, kwa sababu ni kwa ajili de ya mon chagrin qui m'a wingi fait wa parler uchungu jusqu'à wako présent. ndio inanifanya naongea mpaka saa hizi. Combien de fois, Ni mara ngapi? à cause du fait Sababu que nous nous concentrons beaucoup tunakazia sana sur ce que nous manquons, kwa kile tunachokikosa, nous ne créons pas d'autres vides. atuumbe ingine ukiwa. Vous n'avez jamais remarqué, Je, hujagundua quelqu'un jusqu'ici, mtu tu hapa il avait un problème de loyer. alikuwa na shida ya kulipa nyumba, Mais à cause du fait qu'il a marché, ayant dans sa conscience, en train de se demander à tout moment, comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir l'argent. lakini sababu tu alitembea na dhamiri zake zilikuwa Ça a mwanadamu, créé de problèmes de tension. ikaumba mambo ya pressure, Et puisque ça crée une frustration na exagérée, jinsi ilivyozaa hiyo quand il est pressure en train kubwa, de marcher, anapotembea il rencontre quelqu'un, anakutana na mtu peut-être d'important dans sa vie. labda mtu wa muhimu Il lui maishani, salue bien, anamsalimu mais vizuri, lui, il lui salue avec un visage anamjibu renfrogné. na sura yenye Et kukunjama, ça fait que tu repousses des personnes importantes pour toi. na inafanya kwamba unasukuma watu Jusqu'ici, ce n'était wazuri qu'un kwako seul mbaya. problème appelé loyer. Mpaka hiyo shida Mais inayoita ça a kukosa commencé kulipa à engendrer nyumba, d'autres problèmes. inaanza kuzaa zingine shida.
Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, écoutez maintenant les inconvénients de cette blessure. sikia sasa vinavyotokana na hiyo. J'aimerais d'abord vous rassurer une chose. Ningekuhakikishia kwanza kitu. Toutes les fois quand vous vous retrouverez dans une circonstance où vous avez un vide, Kila wakati utajikuta katika mazingira vous avez une ukio fulani, blessure quelconque dedans de una vous, vidonda fulani ndani yako. faites confiance à l'Éternel. Amini Bwana wa milele. La Bible déclare dans Jean chapitre Biblia 14, inasema katika Yohana le 14, premier verset, katika mstari wa que kwanza, votre cœur ne se trouble point. kwamba mioyo yenu isigazike. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amini Mungu ni amini na C'est mimi. Jésus qui est en train de parler. Yesu ndio iko nasema. Il dit, peu importe ce que vous ressentirez comme vide au-dedans de vous, ne restez pas concentré sur ces vides. Ne restez pas concentré sur ce que vous manquez. Sinon, vous engendrez d'autres problèmes. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu en toutes circonstances. Philippiens chapitre 4, le 6e verset au 7e. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Mais j'aime comment on continue. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais Dieu, ici, tu es en train de nous dire qu'on puisse te faire savoir nos besoins par nos prières, par nos supplications. J'attendais que les versets suivants nous disent: je vous exaucerai. Mais le verset suivant dit: et la paix qui surpasse. Parce que ça arrive qu'à cause du fait que votre problème a créé beaucoup de troubles, que Dieu, au lieu de vous exaucer avant, il vous donne d'abord la paix. Parce qu'un exaucement sans paix ne vous sert à rien. Et il est écrit: sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. S'il te répond alors que tu n'as pas la paix, il y a un chagrin qui suit. C'est-à-dire donc ceci: quand tu te concentres sur ton problème, malgré le fait que tu pries, ton problème là engendre d'autres problèmes. Quand Dieu vient exaucer, il ne t'exauce pas directement à tes problèmes. Il commence d'abord à te donner la paix. Et ça fait que tes exaucements sont retardés. Ce qui est bizarre, c'est que même ces jours-là, lorsque Élie, le sacrificateur Élie, dit à Anne: vas-tu exaucer? Ce jour-là, Anne n'est jamais descendue avec Samuel. Mais la Bible déclare qu'elle était descendue avec un visage rayonnant. C'est-à-dire qu'elle était descendue avec la paix, malgré l'exaucement qu'Élie avait déclaré sur sa vie. On ne déclare pas tout de suite qu'elle avait la paix dans le cœur. Mais la Bible déclare ceci: la paix dans le cœur égaye le visage. Le problème, tu te concentres beaucoup sur ces problèmes. Beaucoup trop. Aide-moi à dire à ton voisin: tu as exagéré un peu trop. Et le problème, c'est qu'à cause d'exagérer dans ça, tu n'arrives pas à percevoir ce que tu as. Parce que quand on se concentre beaucoup sur ce qu'on n'a pas, on n'arrive pas à voir ce qu'on a. Le problème, tu ne progresses pas. Tu n'avances pas. Parce que tu as trop les yeux sur ton vide. S'il te plaît, regarde un peu sur ce que tu as. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas formidable? Dans Psaume chapitre 34, le verset 5, la Bible déclare: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est que j'ai beaucoup aimé ce texte. On dit quand on tourne vers lui le regard. Quand on fait mention de tourner, c'est-à-dire qu'on avait le regard quelque part. Et là où on avait le regard, on était dans la honte. Mais quand on se décide de tourner vers lui le regard, on est rayonnant de joie. J'ai envie de vous proposer ce soir, tournez votre regard vers Dieu ce soir. Je dis tournez votre regard vers Dieu ce soir. Et lorsque vous tournerez votre regard vers Dieu, vous remarquerez des bontés de l'Éternel dans votre vie. Vous remarquerez à quel point Dieu est merveilleux. Vous remarquerez à quel point Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous remarquerez que vous êtes un raperebachéa. Vous êtes un héritier, co-héritier avec Christ dans le royaume. Vous remarquerez. Tournez un peu votre regard. Et vous remarquerez d'innombrables richesses que vous avez en Jésus-Christ. Et bizarrement, quand on a trop les yeux sur ce qu'on n'a pas, quand on a trop les yeux sur ce qu'on manque, quand on a trop les yeux sur ce qu'on n'a pas, on perd le courage de chercher Dieu. On perd le courage de chercher vraiment Dieu. Anne me présente le fait que tu n'as pas d'enfant. Il dit non. Elle dit non. Le fait que je n'ai pas d'enfant, ce n'est plus urgent par rapport, ce n'est plus la paix. Mieux vaut que je dise d'abord à Dieu, tu es en train de m'oublier. Je manque la paix. Je suis affligé. Parce que des fois, certains problèmes qu'engendre notre problème principal deviennent aussi plus principaux que le problème principal qui a créé la chose. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Écoutez ça, c'est formidable. La parole de Dieu est en train de déclarer. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. J'ai beaucoup aimé. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est-à-dire un serpent est mort ici. Au lieu d'avoir les yeux sur tes blessures, tu dis non, 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 je n'aurai pas les yeux sur ma blessure. Il faudra que j'aie les yeux sur les serpents de rein. Parce que Jésus-Christ, quand il a été élevé, comme le vrai serpent de rein, il était en train de lui dire, n'ayez plus les yeux sur ce qui vous accable. Quand vous avez trop les yeux sur ce qui vous accable, c'est la mort complète. Vous n'aurez pas la vie. Ayez les yeux sur la croix. Et Dieu m'a mandaté pour te dire ce soir. Tourne les yeux. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. En fait, quand tu as trop les yeux, quand tu te concentres beaucoup sur ce que tu n'as pas, tu as du mal à être un adorateur. Tu n'adores plus Dieu. Au point que quand on te voit pleurer dans la présence de Dieu, on pense que c'est la présence de Dieu qui t'envahit. Or, c'est ton problème qui s'amplifie tellement dans la présence de Dieu, au point que tu commences à pleurer. Ça crée des frustrations inutiles. Je me souviens un jour, on était allé à la dot de notre père. J'avais promis à la maison que j'allais rentrer après 2 jours. Non, après un jour. À l'époque, un peu maman, fils aux parents. Alors, on est à la dot. C'était prévu que je ne finisse pas la fête. On parte avec le prophète Marco qui enseignait ici. Alors, il m'a dit non, je lui ai signalé le prophète, nous il faudra qu'on parte. Il dit il n'y a pas de problème. Au point que même quand j'étais à la fête, j'étais frustré.
Je ne fêtais pas avec les autres. J'étais tout rouge à la fête. Et des fois, mon père me regardait et me disait, sois calme. Alors, à la fête, le prophète Marco, il est maintenant 17-16 heures. Il dit, pasteur Bellamy, est-ce qu'on peut partir? Non, à l'époque, je suis un frère. Bon, je suis toujours frère, sauf que je suis aussi pasteur. Alors, il me dit, il faudra qu'on aille au port. J'organise les chauffeurs qui devaient nous y amener. Je prends mes affaires parce que mes affaires n'étaient pas loin. Je les avais dans les sacs. Et c'était dans la voiture. Alors on entre dans la voiture pour aller maintenant au port. On arrive au port. On commence à lever les choses. Il me dit, hey, pasteur Bellamy, j'ai oublié les affaires. J'ai regardé le prophète Marco. J'ai dit Zambé. Il me dit, bon, rentre rapidement. Va prendre mes affaires et puis on va partir. Je prends la moto. On part rapidement. Je prends les affaires. Je rentre, je suis encore sur la moto. Je vois les bateaux en train de partir de loin. J'ai commencé à signaler les bateaux comme un bus. Attendez-nous, parce que à cause de la peur, à cause de la frustration, j'ai confondu un bateau à un bus. Il m'a dit, mais pasteur Bellamy, Bellamy, rentrons à la maison. Sois calme, ça arrive. J'étais rentré à la maison. J'étais tellement frustré. Alors là où on était logé, on devait prier avec mes frères la nuit. On est en train de prier, mais moi je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, fais qu'à la maison qu'on ne me tue pas. Au lieu de concentrer, chercher la face de Dieu, mais à cause de ma frustration, je suis en train de dire à Dieu qu'on ne me tue pas à la maison. Mais le drôle dans l'histoire, quand je suis arrivé à la maison, malgré le fait que j'avais fait 2 jours à Goma, en arrivant à la maison, on m'a gardé une très belle nourriture, on m'a bien accueilli. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai stressé. Pourquoi? Il vous arrivera de stresser. Mais quand Dieu fera, vous vous direz pourquoi j'ai stressé. Dans un cas aussi bidon, pourquoi j'ai stressé? Je vous dis, je me suis vu ridicule. Dis à ton voisin, pourquoi tu stresses? C'est très facile pour dire. C'est très facile pour Dieu. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Alors la deuxième blessure, j'ai fini rapidement. Les temps est en train de nous presser. C'est la blessure de Pénina. La blessure de Pénina. Là on était en train de parler de blessure de Anne. C'est que la blessure principale a engendré d'autres. À force de se concentrer sur une blessure, ça a engendré d'autres. Alors c'est quoi la blessure de Pénina? Bizarrement, quand on exploite les Écritures, on qualifie toujours Pénina comme la méchante. On la qualifie toujours de choses bizarres. Pourquoi tu es en train de mortifier? Tu es en train de mortifier quelqu'un. Mais si vous vous mettez à la place de Pénina, c'est possible que vous aussi, peut-être à sa place, vous auriez fait la même chose. Pénina a des enfants. La Bible déclare qu'elle avait des fils et des filles. Pénina a autour d'elle tout ce dont elle a besoin. Mais elle est en train de mortifier Anne qui n'a rien. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Mais elle est en train de la mortifier. Je vais vous dire une chose. Comme une parenthèse. Lorsque vous regarderez des hommes ou des femmes vous mortifier. Alors que lorsque vous analysez votre vie, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Vérifiez bien, les hommes qui vous mortifient ont vu ce que vous n'avez pas vu dans votre vie.
Très souvent, mara nyingi nos grands prophètes, manabii wetu wakubwa nos ennemis en quelque ni sorte, maadui zetu kwa parce que mambo ça moja. arrive Kwa sababu inafikia qu'ils voient en nous waone ndani ce yetu que nous-mêmes on n'a pas réussi à tusichokiona voir. sisi wenyewe ndani yetu. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle quand ces Ndio kwa personnes maana ni habari njema wale te watu mortifient jour et nuit. wanapokuja wanakushimanga usiku na mchana, C'est parce qu'elles ont vu que tu es en train de recevoir une double kwa portion sababu wanaona uko napata sehemu alors mara que tu pili n'as pas d'enfant. wakati hauna mtoto. C'est parce que ces personnes ont vu Wale watu wameona que tu n'es pas qualifié. kwamba wewe hauna Mais Dieu continue à te combler de bienfaits. auenei, lakini Mungu anaendelea kukujaza mazuri. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, frères et sœurs, ndugu kaka na dada, vous allez comprendre avec moi utagundua pamoja na mimi que lorsque, en réalité, kwamba kwa kweli Pénina est en train de mortifier Anne, Penina anapokuwa akimshutumu au akimziaki Ana, c'est parce qu'elle avait une blessure ni appelée sababu naye alikuwa na uchungu ndani yake. je suis la plus qualifiée. Mie peke ndio napenda kabisa. C'est moi qui ai deux fils. C'est moi qui ai deux Niko fils. na watoto na niko na C'est moi qui ai deux filles. na babinti. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas à moi qu'on donne la double portion? Bwana yako minyo mlikuwa mnapatia mara pili, yeye kampatia mara pili. Ce n'est pas elle qui est qualifiée. Haiko yenyo mlikuwa na watoto. C'est moi qui suis qualifié. Minyo mwenye napenda sababu Mais je n'ai pas autant d'avantages lakini hawanipatie faida plus que elle n'a. zaidi yake Ana. La blessure de Anne, de Pénina, Uchungu wa Penina c'est que j'ai déjà fait beaucoup d'années ni kwamba nimeshafanya miaka mingi. en train de travailler dans ce domaine. Niko natumika hapa. Mais quelqu'un qui vient à peine Lakini d'arriver, mtu tu anakuja tu anafika. il récolte des avantages que moi je n'avais jamais réussi mafaida zenye mimi siyapataka mwenye miaka depuis yote. que je suis ici. Tangu niko hapa. Combien de fois on a ces blessures? Mara nyingi, mara ngapi tuko na hiyo uchungu? Parce qu'on est dans un domaine Kwa sababu tuko kwenye kiango depuis longtemps. tangu zamani. Mais quelqu'un qui vient à peine Lakini mtu mwanakuja a sasa beaucoup de résultats plus que nous. anapata mafanikio kuliko Et sisi. ça crée la blessure Na ile appelée jalousie. inaleta uchungu ambao wanaita wivu. Et ça crée la blessure appelée jalousie. Inaleta kile kilonda ke wanaita wivu. Parce qu'ici, quand Pénina est en train de Kwa sababu mortifier pale Anne, Penina anapokuwa akimziaki on a Ana, comme l'impression que c'est elle la plus forte. wanatuonesha kama saa ndio mwenye iko na nguvu. On a comme l'impression que c'est elle la plus avantageuse, Tunaona saa vile yeye ndio mwenye iko napata vya puisque vingi c'est elle qui est en train de mortifier kuliko l'autre. yule ambaye wenye biko Non. banamziaki. Ces actions ne sont que non comme source de frustration. Matendo yake inatokana tu na ile kosa yake À amani. cause de ces blessures, Sababu ya ile vidonda vyake. elle se retrouve sans le vouloir en train de mortifier l'autre. Anajikutana bila kutaka ashaanza chamba mwingine. Alors frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, ayez l'humilité tukue na de voir upole wa kuona et de comprendre. na kuelewa. Même si je suis un Saül, Hata kama mimi ni Sauli, j'ai déjà tué 1000. nishaua 1000. Quand il y a un David qui viendra, Wakati kutakuwa Daudi, lui il tuera 10 000. yeye ataua 10,000. Et il ne faut pas que je les jalouse. Na ilombe kwamba nikuwe na wivu na yeye. Même bizarrement, Na hata dans le kushangaza, milieu ecclésiastique, katika mahali on a kanisani, comme l'impression qu'il y a des tunaona gens kama kuna watu qui partent dire aux autres, wanaenda ambia wengine, nous on est dans ce domaine depuis longtemps. shetu kwa hii kanisa miaka yote. Alors Toulia, Sois calme. c'est à nous d'avancer. Ni kwetu kuendelea. On commence à mortifier les autres qui viennent à peine d'arriver. Unasumbua bengine bebangana Parce qu'on est en train de les voir progresser. tuko tunabaona Parce qu'on banaendelea. est en train de les voir avancer. Tunaona banaendelea. Et bizarrement, Na kwa ole vous ne comprenez pas. amwelewi. C'est que la plus blessée dans tout ceci, Ni kwamba yule anayesumbua ce n'est pas Anne que tu mortifies. sio Ana ambaye uko namtesa. C'est toi-même qui es en Ni train wewe peke de yako mwenye mortifier l'autre. unajitesa sana sasa. Tu as des enfants. Una watoto. Apprécie au moins le fait que tu as des enfants. Penda wale watoto wako nabo. Mais pourquoi c'est à elle qu'on donne double portion? Lakini sababu gani yeye wanapatia mara pili? C'est moi. Il m'habite une lina bijua quand il croit à mon zaman. Ces choses je les maîtrise, j'étais dedans depuis Mais longtemps. pourquoi c'est l'autre là qui récolte beaucoup de fruits? Ni sababu gani yeye ndio yuko nazaa matunda, yuko nakula matunda. Frères et sœurs, église, Ndugu kanisa, disons à Dieu tuambie Mungu. que nous ne soyons pas de personnes Tusiwe watu qui ont ce type de blessure ambao wana zile aina za vidonda appelée jalousie, ambao wanaita au wivu. point que nous blessons aussi les autres, Mpaka tunalumiza au wengine. point que nous frustrons aussi les autres. Mpaka tunawatesa, tunawaziaki wengine. La première blessure Kidonda cha kwanza de Anne, ya Ana, ne nous concentrons plus. tusipate Sur ce que nous kujambatanisha manquons. sana na kile ambacho tunakosa. La deuxième blessure de Na Pénina, ya pili ambayo ni ya Penina,
Ne mortifions pas les autres. Tusiwaziaki, Parce qu'ils ont plus de résultats que nous, alors qu'ils ne sont pas plus des anciens par rapport à nous. Avance, pasteur. Ayons la sagesse de voir. La grâce de Dieu l'a localisé. Ayons la sagesse de voir et de comprendre. Voilà, il est venu avec une grâce particulière et il a avancé. Voilà pourquoi ayez la capacité, ayez la force de toujours féliciter les autres. Toujours les complimenter. Si tu sens qu'il y a un peu de jalousie qui monte, va vers cette personne. Impose-moi même les mains. J'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu es. Mais toi, quand tu vois l'autre manifester des choses, binafikaka, ça arrive. Non, célèbre la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parole du Seigneur de ce soir. Parole du Seigneur de ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? De partout où nous sommes, j'aimerais juste que tu te lèves et que tu mettes tes mains sur ton cœur. Quelque part, peut-être il y a un souci qui depuis un moment c'est devenu la place de l'adoration. C'est devenu comme un Goliath qui sort chaque matin. Et à force de regarder Goliath, vous vous rendez compte qu'il est plus grand. Et vous n'arrivez pas à voir à quel point Dieu est plus grand que votre Goliath qui sort chaque matin. J'aimerais que tu puisses focaliser tes yeux sur Dieu. Que tu lui dises, Dieu, apprends-moi à focaliser mes yeux rien que sur toi. À oublier mon problème. Depuis un moment, je me suis trop concentré sur ce que je n'avais pas. Je me suis trop concentré sur ce que j'ai manqué. À force de voir à quel point les hommes ne m'aiment pas, je n'ai pas réussi à voir à quel point tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement. J'aimerais que pendant ce temps, que tu puisses apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu puisses voir autour de toi les bienfaits de l'Éternel dans ta destinée. Que tu puisses apprécier quelque part et dire à Dieu, Seigneur Dieu, je vais voir les choses que tu as déjà faites dans ma vie. J'aimerais voir, j'aimerais les voir. J'aimerais que tu touches ton cœur et que tu étouffes que tu détournes ton regard sur ton problème et que tu le tournes vers Dieu ce soir. J'aimerais que tu entres dans une adoration, dans un moment de contemplation, que tu contemples l'Éternel, que tu regardes, il est grand. Que tu regardes à quel point il est tout puissant, plus puissant que tu ne le crois. Que tu regardes à quel point il est plus grand que ton problème là. Que tu le déclares par ta bouche. Que tu le dises, en réalité je viens de remarquer, rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Et si quelque part une jalousie était en train de monter contre un frère, contre une sœur, contre je ne sais pas qui, dis à Dieu, je refuse la jalousie dans mon cœur. Je refuse ce type de jalousie dans mon cœur. Je refuse ce type de blessure dans mon cœur. Oh, combien ces choses n'ont pas retardé les bénédictions de Dieu dans notre vie. Quand Dieu veut nous apporter les choses que nous lui demandons, mais il se rend compte que notre cœur est affligé. Il faut d'abord qu'il nous donne d'abord la paix, qu'il guérisse nos âmes. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, dis à Dieu de te donner la paix. La Bible déclare, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Dis à Dieu, là où je n'avais plus la paix, viens installer la paix dans mon cœur. Là où mon cœur était troublé à cause de mes problèmes, donne-moi la capacité éternelle de mettre la paix, la paix, la paix. La Bible déclare la paix qui surpasse toute intelligence. C'est celle-là qui sera votre partage. J'aimerais que tu le dises à Dieu. Là où je n'avais plus la paix, à force de me concentrer sur mes soucis, la paix dans mon... Je n'ai plus la paix dans mon cœur. Je n'ai plus la paix dans mon cœur.
Je n'arrive pas à prier dans ta présence. Quand je suis dans ta présence, au lieu de prier, je n'ai que les pensées. Oh, ces problèmes, ces problèmes, ces problèmes. On dirait que c'est le problème qui a pris ta place. Tiens, Jésus, prends ta place ce soir dans mon cœur. Prends ta place dans mon cœur ce soir. Prends ta place dans mon cœur ce soir. Prends ta place dans mon cœur ce soir. Prends dans mon cœur ce soir. Oui, vas-y, 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 vas-y. Et parle à Dieu, parle à Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on se plonge. J'aimerais qu'on se plonge dans la présence de Dieu tout à l'heure.